Bienvenue dans le tournoi de la Justice League. Le concept est simple, à l'issue de cette vidéo vous aurez toutes les informations principales sur les deux personnages qui s'affrontent et ce sera à vous de voter dans les commentaires pour désigner le vainqueur qui se qualifiera pour le prochain tour. Pour voter c'est extrêmement simple, vous avez juste à dire en commentaire qui vous choisissez entre les deux personnages. Vous pouvez expliquer pourquoi vous les choisissez ou non, c'est absolument comme vous voulez. Pour les persos, il n'y a que deux règles à respecter, le combat se fait en situation de 1v1 et les persos sont dans leur version New 52, donc post-crisis, comme ça l'échelle de puissance reste cohérente. Voilà, maintenant que vous savez tout, je vous attends en commentaire, alors préparez-vous à être prêts et place au combat. Et à ma gauche, Patrick O'Brien, 1m85, 81 kg, la terreur rouge, l'homme immortel. Et à ma droite, Richard Grayson, 1m83, 80 kg, le fils de la chauve-souris, l'aile de la nuit. Et on commence sans plus tarder avec le moins connu des deux, à savoir Plastic Man. Alors Plastic Man évidemment à ne pas confondre avec Elongated Man, c'est très différent. Non c'est faux, c'est plus ou moins la même chose. Mais Plastic Man lui est vraiment plus énervé, vous allez voir c'est vraiment un perso super intéressant. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Plastic Man est juste surpuissant. Il a le contrôle total sur son corps et peut en maîtriser chaque molécule, ce qui fait qu'il peut modifier à volonté et sans limite son poids, sa taille et sa densité. Il peut donc se transformer en objet ou même en d'autres personnes, il est capable de créer des clones de lui-même, de s'ajouter des muscles à volonté pour décupler sa force de manière exponentielle. Il est aussi invulnérable aux attaques physiques du coup, comme chaque attaque rebondit sur lui finalement. Un peu à la manière de Luffy, son potentiel est presque illimité et en réalité il est quasiment immortel. Un Black Lantern a voulu arracher son cœur et il n'a pas pu parce qu'en fait c'est comme s'il représentait un seul et même organe géant en fait, donc on peut même pas arracher, on peut pas l'ouvrir en deux, il est complet, enfin il est quasi invulnérable et quasi immortel. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, pour finir c'est légèrement un psychopathe sur les bords, on va pas se mentir, il est souvent en mode troll, mais ça cache évidemment souvent des soucis psychologiques, on va pas se mentir. Il n'hésite pas à s'insérer à l'intérieur évidemment des gens pour les tuer comme ça de l'intérieur, ce qui le rend extrêmement dangereux et extrêmement imprévisible. Mais s'il y a bien une personne sur Terre qui est capable de le stopper, c'est bien notre Nightwing de combat. Parce que oui, faut pas sous-estimer Nightwing, hein, surtout aujourd'hui, car c'est bien lui qui a remplacé Batman en tant que leader de la Justice League quand il est mort dans l'événement Dark Crisis. Et en plus de ça, il avait déjà remplacé auparavant plusieurs fois l'homme chauve-souris, prouvant à de multiples reprises que l'élève pouvait égaler le maître, voire le dépasser. Et évidemment, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter ses capacités et de vous présenter Nightwing, mais en gros, il a tous les talents de Batman parce qu'effectivement, c'est son meilleur élève, sauf qu'il est plus jeune et il est plus dynamique, un peu comme Emmanuel Macron finalement avec Édouard Philippe. Hein. Sauf que contrairement à Emmanuel Macron, lui, il a atteint le Human Peak, c'est-à-dire le maximum des capacités humaines pour son âge. C'est littéralement un génie tactique capable de mener une équipe comme les Titans ou encore la Justice League. Il est astucieux, vif, c'est quelqu'un de profondément gentil et altruiste, il est soucieux d'aider son prochain, mais ça le rend pas mou pour autant, il est extrêmement puissant et dangereux au combat, que ce soit avec ses bâtons, soit double matraque ou encore même au corps à corps. Il a déjà vaincu les meilleurs combattants au corps à corps comme Deathstroke, Lergo ou encore Lady Shiva, et en plus de ça il peut compter sur son costume et son équipement qui lui permettent de créer des chocs électriques de plus de 1500 volts, de quoi finir le travail à coup sûr. Prépare-toi quoi. Et même si personne n'a réussi à tuer Plastic Man depuis sa première apparition en 1941, on a quand même découvert qu'il avait quelques faiblesses. Par exemple, si on le congèle, il peut être neutralisé, donc une fois décongelé, effectivement, il se remettra complètement, il n'aura absolument aucune séquelle, mais le temps où il sera congelé, même si on le casse en petits morceaux, ça fait rien, mais le moment où il est congelé, en tout cas, du coup, ça l'immobilise et ça le neutralise. Et c'est pareil avec la chaleur, tu peux le faire fondre si tu veux, donc ça en fera une espèce de bouillie de Plastic Man, il sera neutralisé, mais au bout d'un moment, il se reformera, il finira toujours par se reformer de toute façon, et il aura absolument aucune séquelle et ce sera reparti pour un tour. Et enfin, dernière faiblesse, les produits chimiques comme par exemple l'acétone qui peuvent déstabiliser sa structure moléculaire pour le neutraliser pour quelque temps, mais évidemment comme à chaque fois il finira par retrouver sa forme originale et n'aura absolument aucune séquelle. Et pour Nightwing, sa faiblesse elle est simple, tout le monde la connaît, c'est son altruisme et son amour pour ses proches. À chaque fois dans les comics, à chaque fois qu'on lui a tendu un piège en disant qu'un de ses proches était en danger ou en attaquant des innocents, à chaque fois il tombe dans le panneau, à chaque fois il se fait avoir, il est trop généreux. Donc voilà, dès que ça touche un peu à l'émotionnel et aux émotions, finalement Nightwing il se fait avoir à chaque fois, donc vraiment c'est facile de le piéger. Mais après pour le contenir, ça c'est une autre histoire parce qu'il a quand même du soutien en renfort et il est extrêmement puissant, donc voilà, c'est assez compliqué de le contenir, mais il est assez facilement piégeable alors que d'habitude il est extrêmement pragmatique et flegmatique. Et donc en tout cas j'espère que ce premier tour du tournoi de la Justice League vous aura plu. Voilà, on va évidemment faire les tours d'après une fois que j'aurai tout tourné et tout monté les vidéos. J'ai très hâte de voir qui c'est qui va passer au second tour, surtout pour ce tour là, moi j'aimerais bien que Nightwing passe, mais bon Plastic Man est quand même extrêmement cheaté, donc ce sera à vous de choisir encore une fois. J'ai très hâte de voir ce que vous allez choisir, n'hésitez pas à partager
partager la vidéo, comme j'ai dit souvent, ça aide énormément la chaîne, surtout pour des concepts comme ça. Merci à vous pour toute la force que vous donnez, merci pour tous vos pouces bleus évidemment et vos commentaires super sympas. Et sur ce, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite du tournoi et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?